Donc dans la vidéo précédente, ce que j'avais fait, c'est que j'avais importé random. Ensuite, je vous avais expliqué avec le module random, si on utilise la méthode randint, a priori, ça permet de générer un nombre aléatoire compris entre les deux valeurs que je lui donne. Là, si je réexécute, on voit, alors là, on a vu qu'il y avait 7 au début, 0. Ensuite, il m'a généré 10. Donc ça me prouve bien que 10 est inclusif. Et là, il vient de me générer 0, ça prouve bien que 0 est inclusif, mais je vais vous montrer ensuite dans le détail comment ça fonctionne. Et après, je vous avais aussi dit qu'en général, on l'utilise pas comme ça, directement comme ça en data science, ce module. On l'intègre dans une compréhension de liste si on reste sous du Python natif. Et donc, je le prends, je le génère et je lui dis que je veux générer X nombre aléatoire. Donc là, je passe, par exemple, maintenant, j'en veux plus que 10. Et ben, je lui dis que je le veux dans un range de 10, je réexécute et il me met plus que 10 nombres aléatoires, des nombres entiers compris entre 0 et 10. Maintenant, la question, c'est, a priori, on comprend comment ça fonctionne, la méthode randint, mais à quoi sert alors l'autre méthode? Quand je dis l'autre méthode, c'est rand, qui s'appelle randRange. Parce que je vais faire maintenant exactement la même chose. Je vais prendre cette méthode-là, je vais lui dire que je le veux entre 0 et 10. Je vais l'exécuter quelques fois pour voir à quoi ça ressemble. Donc, il me génère bien, a priori, un nombre aléatoire entre 0 et 10. Voilà, donc je vais le faire deux, trois fois, c'est bon, on a compris. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une compréhension de liste. Donc, je vais reprendre ça, copier-coller. Et au lieu de prendre la méthode randint, je vais mettre la méthode randRange. Je vais la mettre ici. Je vais aussi l'exécuter plusieurs fois. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vais le faire deux fois. Donc a priori, il me fait la même chose. Il me génère une liste aléatoire avec des nombres entiers. Donc pourquoi il y a deux types de méthodes qui semblent complètement identiques. Alors je vais tout supprimer et alors pour avoir la réponse, ben, c'est simple, on va lui poser la question. Donc je vais d'abord lui poser la question sur randint. Donc j'ai la méthode randint, je lui mets un point d'interrogation, j'exécute et là ici il va me donner le détail. Il va me dire que je peux lui donner deux paramètres, un paramètre ici et ici. Il va me dire que ça va me retourner un nombre entier dans un range compris entre A et B, donc entre les deux valeurs que je lui ai données, et les deux valeurs sont inclusives. Donc inclusive, ça veut dire donc concrètement, hein, si je fais randint et que je lui dis que je veux je sais pas moi 2 et 100, et ben ça veut dire que possiblement il y aura 2 qui va sortir et possiblement il y a 100 qui va sortir et tout ce qui va être possible de sortir c'est entre 2 et 100. Voilà comment fonctionne celui-ci et maintenant on va voir comment randRange fonctionne. Je vais lui poser la question, j'exécute et qu'est-ce qu'il me dit? Et ben là déjà je vois qu'en fait il y a plus de deux paramètres, il y en a 3, 1, 2, 3. Il y a le step qui a été rajouté. De base le step il est à 1. Je vous explique tout de suite après à quoi ça sert le step. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça me permet de choisir un nombre aléatoire dans un range et ça fixe le problème du randint. Donc, a priori, il y avait un problème avec randint qui inclut le point final. Alors que sous Python, c'est généralement pas le cas. Qu'est-ce qui veut dire par là? Je vais vous l'expliquer très simplement. En gros, ce qui veut dire, c'est que si avec randRange, je fais 0, 10 et je lui spécifie pas le step, et ben de base il va avoir un step de 10, mais je vous expliquerai ce que c'est le step. Et ben là en gros ce qu'il fait c'est qu'il va me générer des nombres aléatoires, mais il va pas m'inclure celui-ci. Donc si je veux un nombre aléatoire entre 0 et 10, ben, je vais devoir lui spécifier 11 et pas 10 parce que 10 va être exclusif et il dit que c'est parce qu'en fait Python fonctionne un petit peu comme ça et il a raison parce que maintenant si je fais euh, une liste aléatoire, donc je vais une compréhension de liste pardon avec ça et que je lui dis non pas comme ça pardon, je vais générer une compréhension de liste avec un objet natif sous Python par exemple un range et donc je vais lui dire que je veux un i for i in range de 10. Il va me générer un range de 10 et en fait concrètement qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à 0 et il va me donner eh bien 10 valeurs, mais comme il a commencé à 0, il va s'arrêter à 9 et donc le 10 sera exclusif, donc on va le voir, on va l'exécuter. C'est bien ce qu'il m'a fait, il m'a fait 10 valeurs de 0 à 9, donc euh, dans l'objet range, la valeur finale est exclusive et c'est ça qu'il voulait un petit peu souligner dans random avec le module range, c'est pour rester dans l'équivalent range avec la partie exclusive. Et dans la vidéo là qui va suivre, je vais vous montrer à quoi sert le step.